Vous pensez vraiment que vous changez? Vraiment? Combien de fois vous êtes-vous promis que demain serait différent? Et pourtant, vous êtes exactement au même endroit aujourd'hui. Pourquoi certaines personnes restent coincées à analyser chaque détail, pendant que la vie, elle, file sans eux? Et si je vous disais que la douleur de vous regarder dans le miroir n'est que le début, que ce que vous refusez de voir en vous-même pourrait bien détruire votre vie, avant même que vous n'ayez essayé? Dans les carnets du sous-sol, Dostoïevski ne parle pas de héros. Il parle de vous. Et croyez-le ou non, le plus effrayant, ce n'est pas ce personnage. C'est de reconnaître ses propres défauts dans le miroir qu'il nous tend. Le sous-sol et le choix d'être passif. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si facile de promettre de changer et si difficile de commencer? Pourquoi certaines personnes restent coincées dans des analyses infinies pendant que la vie, elle, passe sans elles? Existe-t-il quelque chose de plus douloureux que de se regarder dans le miroir et de voir quelqu'un que vous ne vouliez pas devenir? Dostoïevski connaissait cette douleur. Dans l'une de ses œuvres les plus troublantes, Les carnets du sous-sol, il a créé le portrait parfait de quelqu'un qui comprend tout mais ne fait rien. Et le plus effrayant n'est pas le personnage, c'est de reconnaître des parties de lui en nous-mêmes. Dostoïevski n'a pas écrit sur des héros, il a écrit sur des personnes réelles, contradictoires, brisées. Dans Les frères Karamazov, il a exploré comment trouver du sens au milieu du chaos. Mais dans Les carnets du sous-sol, il est allé plus loin. Il a créé un personnage sans rédemption, un homme de 40 ans, amer, isolé, vivant littéralement sous terre, à Saint-Pétersbourg. Le sous-sol n'est pas seulement un lieu, c'est un état mental, le choix d'observer au lieu de vivre. Et Dostoïevski le dit clairement dès le début. Cet homme n'est pas une victime, il a choisi d'être là. Le cycle cruel de la promesse non tenue. Et voici l'astuce cruelle de l'esprit humain. Chaque promesse non tenue rend la suivante plus difficile à tenir. Non pas parce que le monde a changé, non pas parce que les circonstances ont empiré, mais parce que vous cessez d'avoir confiance en vous-même. Vous devenez une personne en qui vous-même ne croyez pas. Et quand vous cessez de croire en votre propre parole, quelque chose de fondamental se brise. Le respect de soi disparaît. La confiance intérieure s'évapore. Et là, vous êtes piégé, non pas dans des chaînes extérieures que quelqu'un a mises, mais dans quelque chose de bien pire. La certitude intérieure que vous êtes quelqu'un qui promet, mais ne tient pas, quelqu'un qui sait ce qu'il devrait faire, mais trouve toujours une excuse pour ne pas le faire. La division entre pensée et action. Il existe une division dans le monde. D'un côté, les gens qui agissent, de l'autre, les gens qui pensent à agir. Et voici l'ironie. Ceux qui agissent ne pensent généralement pas autant à agir. Ils agissent, simplement. Ils commettent des erreurs, ils apprennent, ils réessaient. Tandis que ceux qui pensent beaucoup à agir n'agissent presque jamais. Parce qu'il y a toujours une analyse de plus à faire. Toujours un angle de plus à considérer. Toujours un problème potentiel de plus à anticiper. L'homme du sous-sol voit cela clairement. Il observe des gens vivre, se tromper, réessayer. Et il les déteste, non par méchanceté, non parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais parce qu'ils font ce que lui ne peut pas faire. Ils ont du courage, ils ont de la simplicité, ils ont la capacité de tolérer l'imperfection. Ils vivent, et c'est insupportable pour celui qui a choisi de ne pas vivre. C'est comme un prisonnier qui déteste les gens libres, non pas parce que la liberté était mauvaise, mais parce que leur liberté expose sa propre prison, parce que leur présence est un rappel constant de ce qu'ils pourraient être, mais a choisi de ne pas être. L'intelligence sans action, alors il se convainc de quelque chose d'intéressant, qu'il est supérieur, plus intelligent, plus profond, plus conscient, et peut-être l'est-il vraiment. Mais à quoi sert l'intelligence sans action ? Le génie qui ne construit rien transforme sa capacité mentale en refuge, une forteresse sophistiquée, un endroit où il peut être un génie éternel en puissance parce qu'il ne risque jamais de prouver quoi que ce soit dans la réalité.
C'est une stratégie brillante pour rester médiocre. Il a de grandes idées, des visions de version parfaite de lui-même, courageuse, décisive, admirée. Mais entre l'idée et l'exécution, il existe un abîme, et cet abîme est rempli de peur. La peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de découvrir qu'il n'est peut-être pas si spécial. Alors, il choisit quelque chose de curieux. Il préfère le potentiel non réalisé à la possibilité de l'échec, la sécurité de la médiocrité garantie au risque de la grandeur incertaine. La conscience et l'autosabotage. Au moins ainsi, le fantasme reste intact et chaque promesse non tenue détruit un peu plus ce qui reste parce qu'au fond, il connaît la vérité. Il sait qu'il gaspille sa vie. Il sait que chaque matin sans action est une autre répétition. Et cette conscience sans action est la combinaison la plus destructrice qui existe. Voir clairement le problème et ne rien faire. Comprendre parfaitement ce qui doit changer et rester immobile. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'auto-sabotage délibéré. Le respect de soi n'est pas quelque chose que vous recevez en cadeau. Ce n'est pas quelque chose que d'autres personnes peuvent donner. Il naît de la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites, entre les promesses et les réalisations, entre les valeurs et les actions concrètes. Et quand cette cohérence disparaît, quand vous devenez quelqu'un en qui vous-même n'avez pas confiance, le respect de soi meurt, et avec lui toute possibilité réelle de bonheur.